Frérot, aujourd'hui on va parler d'un sujet que personne n'ose aborder franchement. Un truc que tout le monde voit, mais que personne ne dit. Un truc que les hommes découvrent toujours trop tard, quand ils ont déjà mal, quand ils ont déjà été niqués dans le dos, quand ils ont déjà pris les cornes sans même s'en rendre compte. Je vais te parler d'un phénomène que tu as sûrement déjà vécu, ou que tu vas vivre si tu n'écoutes pas ce que je vais te dire aujourd'hui. Parce que voilà la vérité brute, la vérité crue, la vérité qui fait mal, mais qui sauve des vies. Une femme ne trompe jamais par accident. Elle prépare, elle calcule, elle observe, elle teste. Et avant de passer à l'acte, elle laisse des traces, des petites phrases, des petits signaux, des petits mensonges qui, mis bout à bout, forment un pattern psychologique millimétré. Et toi, tu ne vois rien. Tu penses que tout va bien. Tu crois ce qu'elle dit. Tu prends tout au premier degré. Tu fais confiance. Tu deviens aveugle. Précisément quand tu devrais ouvrir les yeux. Parce que quand une femme prépare une infidélité, elle ne change pas seulement de comportement. Elle change de narration. Elle change sa manière de te parler. Elle change sa manière de se justifier. Elle change sa manière de t'expliquer les choses. Et tout commence par 7 mensonges, toujours les mêmes, répétés partout, dans tous les pays, toutes les cultures, toutes les générations. Tu vas voir, quand tu vas entendre ces 7 mensonges, tu vas te rappeler des situations, des ex, des messages, des disputes, des je sais pas et des j'ai besoin d'espace. Tu vas revoir des scènes. Tu vas te souvenir de moments où tu aurais dû capter ce qui se passait vraiment. Mais ce n'est pas ta faute. Parce que quand une femme commence à devenir incohérente, toi, tu essaies juste d'être logique. Et quand elle devient émotionnelle, toi, tu essaies juste d'être gentil. Et quand elle commence à cacher des choses, toi, tu te dis que tu exagères. Frérot, dans ce monde, un homme gentil est un homme éliminé. Un homme naïf est un homme remplacé. Un homme trop confiant est un homme trahi. Aujourd'hui, je vais te donner les codes. Les vrais. Ceux qui ne sont pas dans les livres. Ceux que les hommes comprennent seulement quand il est trop tard. Parce que quand une femme prépare une infidélité, ce n'est pas son corps qui part en premier. C'est son esprit, son regard, son langage, ses habitudes, ses priorités et ses mots. Une femme qui dit la vérité est douce, transparente, fluide. Une femme qui ment devient floue, contradictoire, nerveuse, sèche. Elle dit des phrases vagues, elle esquive, elle détourne, elle crée du brouillard. Et c'est ce brouillard-là que je vais dissiper aujourd'hui. Je vais te montrer les 7 mensonges les plus utilisés, les plus fréquents, les plus révélateurs, ceux qu'elle dira toujours, quand elle s'apprête à te tromper. Et si tu repères ne serait-ce qu'un seul de ces mensonges dans ton couple en ce moment, tu dois ouvrir les yeux. Tu dois arrêter d'être naïf. Tu dois reprendre ta position d'homme. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un homme qui dort quand il devrait se réveiller. Les relations modernes sont un champ de bataille. Et si tu ne comprends pas les règles psychologiques, tu deviens la victime parfaite. Tu deviens le gars qu'elle manipule. Le gars qu'elle garde comme backup. Le gars qu'elle trompe tout en disant « je t'aime ». Le gars qui découvre tout trop tard. Alors aujourd'hui, on arrête tout ça. On arrête les illusions. On arrête les excuses. On arrête les naïvetés. On arrête de jouer le gentil, le sauveur, le clown émotionnel. Parce que quand tu sais reconnaître ces mensonges, tu deviens dangereux. Tu deviens lucide. Tu deviens un homme qu'on ne peut plus manipuler. Tu deviens un homme qu'on ne peut plus tromper. Tu redeviens le pris. Et non la victime. Alors assieds-toi, écoute bien, retire tes émotions, mets ton cerveau en mode analyse. Parce que ce que je vais te dire maintenant, personne ne te l'a jamais expliqué comme ça. Pourquoi les femmes mentent avant de tromper? Avant de commencer avec le premier mensonge, je dois t'expliquer le mécanisme psychologique qui se cache derrière tout ça. Parce que les hommes trompent d'une façon et les femmes trompent d'une façon totalement différente. Un homme trompe souvent par opportunité. Il voit une occasion, il fonce, ça arrive, ça s'oublie. Une femme, elle, trompe par transition émotionnelle. Elle trompe parce qu'elle quitte un monde pour entrer dans un autre. Parce qu'elle n'est plus là où elle veut être et qu'elle a déjà un pied ailleurs. Et ce processus commence toujours dans sa tête, jamais dans son lit. Quand une femme trompe, c'est qu'elle a déjà trouvé
Un autre regard, une autre attention, une autre validation, une autre énergie, une autre excitation, un autre refuge émotionnel, un autre homme. Et c'est là que les mensonges commencent. Ils ne sont pas faits pour te blesser. Ils ne sont pas faits pour te détruire. Ils sont faits pour créer l'espace dont elle a besoin pour te remplacer progressivement. Chaque mensonge est un pas vers un autre homme. Chaque mensonge est un retrait émotionnel. Chaque mensonge est une micro-trahison avant la grande trahison. Et plus elle avance, plus tu restes le gars du passé, et lui devient le gars du présent. Voilà pourquoi ces mensonges sont si dangereux. Ce ne sont pas des mots, ce sont des signaux de migration émotionnelle. Une femme qui ment, c'est une femme qui part. Et une femme qui part, c'est une femme déjà séduite par quelqu'un d'autre. Tu vas comprendre tout ça. Et crois-moi, quand on va arriver au mensonge numéro 1, tu vas voir clair comme jamais. Mensonge numéro 1. J'ai juste besoin d'un peu d'espace. Ce mensonge-là, c'est le starter pack officiel de toutes les femmes qui commencent à glisser vers l'infidélité. J'ai besoin d'espace. Je me sens étouffé. J'ai besoin de temps pour moi. Je suis perdu. J'ai besoin de réfléchir. Tu connais, tu l'as déjà entendu. Et laisse-moi te dire un truc. Aucune femme ne demande de l'espace si un autre homme ne lui en donne pas déjà. C'est ça que personne ne te dit. Quand une femme commence à réclamer de l'air, c'est jamais parce que tu prends trop de place. C'est parce que quelqu'un d'autre a commencé à en prendre. Un homme qui lui parle différemment. Un homme qui la fait rire. Un homme qui la valide. Un homme qui lui donne ce petit frisson qu'elle ne ressent plus avec toi. Un homme qui représente une possibilité, même lointaine. Les femmes ne quittent jamais sans raison. Elles glissent lentement vers autre chose. Et ce glissement commence toujours par le discours du « j'ai besoin d'espace ». Quand elle dit ça, ce n'est pas de l'espace qu'elle veut. C'est de la distance émotionnelle entre toi et elle. Elle prépare son esprit à s'éloigner pour créer un terrain fertile à quelqu'un d'autre. Et toi, tu fais quoi? Tu acceptes? Tu obéis? Tu joues le gentil? Tu te dis que si tu lui donnes de l'espace, elle reviendra plus calme, plus posée, plus amoureuse. Erreur fatale. Quand une femme dit qu'elle veut de l'espace, elle veut de l'espace pour te remplacer. Elle veut moins te parler, moins te voir, moins te donner, moins te rassurer, moins t'expliquer, moins te calculer, parce que son énergie masculine, l'attention, elle ne veut plus la donner à toi. Elle veut la rediriger. Et c'est là que tu dois être lucide, pas émotionnel. Le véritable sens psychologique de « j'ai besoin d'espace », on va décortiquer ça. Quand un homme dit « j'ai besoin d'espace », ça veut dire « j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de silence ». Pourquoi? Parce que les hommes gèrent leurs émotions en se retirant. C'est biologique. Mais une femme gère ses émotions en parlant, en partageant, en s'attachant, en se connectant. Quand une femme veut de l'espace, ce n'est jamais pour se retrouver. C'est pour se relocaliser émotionnellement. C'est pour réduire ton influence. C'est pour s'ouvrir à une autre influence. C'est pour se détacher de toi et se rapprocher d'un autre. Psychologiquement, c'est déjà un acte d'infidélité, même si rien n'a encore été consommé. Comment elle se comporte quand elle veut de l'espace? Regarde bien ce pattern parce qu'il est universel. Elle devient vague dans ses réponses. Avant, elle t'écrivait tout de suite. Maintenant, désolé, j'étais occupé. Mensonge. Elle était occupée à entretenir une nouvelle connexion. Elle devient froide sans raison. Son ton change. Elle devient courte. Elle devient sèche. Elle ne fait plus d'efforts parce qu'elle réserve ses efforts pour ailleurs. Elle commence à exagérer tes défauts. Chaque petite chose devient un problème. Mais ce n'est pas parce que tu as changé, c'est parce qu'elle cherche des justifications. Elle crée l'histoire mentale qui lui permettra de te tromper sans culpabilité. Elle se maquille plus, elle sort plus. Elle a besoin de respirer. Tu connais la vérité. Elle ne se prépare jamais pour elle. Elle se prépare pour quelqu'un qui regarde. Elle se met à défendre sa liberté. Soudainement, tout devient contrôle. Tout devient oppression. Tout devient « tu me stresses ». C'est une stratégie d'éloignement. Elle détruit l'ancien lien pour donner naissance à un nouveau. Le plus piégeant, elle croit vraiment à ce qu'elle dit. C'est ça le plus cruel. Quand une femme te dit « j'ai besoin d'espace », elle y croit. Dans sa tête, c'est vrai.
Elle se sent confuse. Elle sent qu'elle s'éloigne. Elle sent qu'elle change. Elle sent qu'elle glisse vers autre chose. Elle ne voit pas son désir d'un autre homme comme une trahison. Elle le voit comme une nécessité émotionnelle. Et toi, tu te fais avoir. Parce que tu prends ces mots au premier degré. Comment un homme faible réagit? C'est toujours la même histoire. Ok bébé, je comprends. Je veux juste que tu sois heureuse. Dis-moi quand tu veux qu'on parle. Je respecte ton espace. Je t'attendrai. Frérot, tu viens de te tirer une balle dans le pied. Une femme ne respecte jamais un homme qui attend. Une femme ne respecte jamais un homme qui se plie. Une femme ne respecte jamais un homme qui se soumet à son éloignement. Parce que pour elle, c'est un signe que tu n'as plus de valeur. Tu deviens acquis, tu deviens docile, tu deviens prévisible, tu deviens faible. Et un homme faible est toujours remplaçable. Comment un homme fort réagit? Un homme structuré, un homme viril, un homme aligné? Il ne supplie pas, il ne quémande pas, il n'essaie pas de comprendre l'incompréhensible. Il dit simplement « Ok, prends ton espace, mais moi aussi je vais prendre le mien. » Et il disparaît. Il se recentre, il vit, il avance. Il ne cherche plus à retenir quelqu'un qui s'éloigne. Parce qu'un homme fort ne s'accroche jamais à une énergie qui le fuit. Et tu sais ce qui se passe dans 82% des cas? Elle panique. Elle se dit « Pourquoi il ne court pas derrière moi? Pourquoi il ne me supplie pas? Pourquoi il ne se bat pas? Est-ce que je suis en train de le perdre? Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre? » Elle réalise que ce n'est pas elle qui s'éloigne. C'est toi qu'elle est en train de perdre. Et là, mon frère, tu redeviens le prix. Le test final. Est-ce que c'est un vrai besoin ou une excuse? Voici le test psychologique ultime pour reconnaître la vérité. Quand une femme dit « j'ai besoin d'espace », observe ceci. Si elle te donne des raisons claires, logiques, émotionnelles, elle veut réfléchir. Ce n'est pas une menace. C'est une fatigue. Ça arrive. Si elle devient floue, vague, incohérente, elle prépare une transition vers un autre homme. Et là, tu dois être prêt. Parce qu'une femme qui se déconnecte mentalement, c'est une femme qui a déjà commencé à être infidèle dans son cœur. Conclusion du mensonge numéro 1. J'ai besoin d'espace n'est pas une phrase innocente. C'est le premier signe d'un glissement. C'est le premier acte d'une trahison émotionnelle. C'est le premier mouvement d'une infidélité préparée. Quand tu entends cette phrase, tu dois te redresser. Tu dois devenir lucide. Tu dois arrêter d'être l'homme naïf. Tu dois redevenir l'homme que personne ne remplace. Mensonge numéro 2. Arrête d'être parano. Prépare-toi parce que ce mensonge-là, c'est l'un des plus toxiques, des plus manipulateurs et des plus utilisés par les femmes qui sont en train de te tromper dans leur tête, même si leurs jambes ne sont pas encore passées à l'acte. Arrête d'être parano. Tu t'inventes des films. Tu deviens lourd là. Tu te fais des idées. Faut que t'arrêtes d'être jaloux. Tu sais pourquoi cette phrase est dangereuse? Parce qu'elle inverse les rôles. Ce n'est plus elle le problème, c'est toi. Ce n'est plus elle qui agit bizarre, c'est toi qui te fais des films. Ce n'est plus elle qui cache des choses, c'est toi qui vois le mal partout. Ce n'est plus elle qui devient froide, c'est toi qui angoisse pour rien. Bref, elle te met une muselière psychologique. Elle transforme ton intuition en faiblesse, ton instinct en folie, ta lucidité en paranoïa. Et toi, parce que tu veux la paix, parce que tu veux éviter la dispute, parce que tu veux pas perdre une femme que tu aimes, tu te tais. C'est exactement ce qu'elle veut. Pourquoi ce mensonge existe? Parce que l'intuition masculine est le pire ennemi d'une femme infidèle, ou sur le point de l'être. Quand tu commences à sentir que quelque chose cloche, quand tu remarques qu'elle répond différemment, quand tu sens qu'elle devient distante, que son énergie a changé, tu as raison. Les hommes ne sont pas parano. Les hommes sentent. Et elle sait très bien que tu sens. Donc elle doit éteindre ton instinct. Elle doit te faire douter de toi. Elle doit te faire croire que tu imagines. Parce qu'un homme qui doute de lui ne voit plus la vérité. Le mécanisme psychologique de la manipulation. Arrête d'être parano, ce n'est pas une phrase. C'est une stratégie. Voici comment ça marche. Étape 1. Elle change. Son comportement devient flou. Son énergie change. Elle devient distante, secrète, nerveuse. Étape 2. Tu remarques, tu poses une question simple, pas agressive.
Juste une observation. Étape 3, elle se braque. Au lieu d'expliquer clairement, elle attaque ta perception. Étape 4, tu te remets en question, peut-être que j'exagère. C'est vrai que je suis stressé. Je veux pas être un gars toxique. Étape 5, tu te tais et elle gagne. Parce qu'elle t'a neutralisé sans avoir à répondre. Les signes précis qu'elle utilise ce mensonge pour cacher quelque chose. Regarde bien ça. Si tu vois l'un de ces signaux, c'est foutu mon frère. Elle devient agressive immédiatement. Les gens innocents expliquent. Les coupables attaquent. Elle retourne la situation contre toi. Tu poses une question, elle parle de tes défauts. Elle évite les réponses concrètes. Tu poses une question précise, elle répond vague. Elle te fait culpabiliser. Tu me fatigues. Tu me fais du mal. Tu m'étouffes. Elle nie même ce qui est évident. Tu vois un truc suspect. Elle te fait passer pour un fou. Frérot, c'est du gaslighting. C'est un mensonge psychologique. Pourquoi les hommes tombent dans ce piège? Parce que tu as été éduqué comme ça. Sois gentil. Sois compréhensif. Sois calme. Ne sois pas toxique. Respecte ses émotions. Ne sois pas jaloux. Résultat, quand ton instinct hurle, tu l'étouffes. Tu crois que tu vas perdre ta femme si tu poses les vraies questions. Tu crois que tu vas la blesser si tu dis ce que tu ressens. Tu crois qu'être un homme, c'est être silencieux. Non. Être un homme, c'est être lucide. C'est protéger ton cœur avant tout. C'est écouter ton instinct. Parce que ton instinct ne ment jamais. Une femme qui dit « arrête d'être parano », c'est très bien que ton instinct a capté quelque chose. Quand une femme dit ça alors qu'elle est innocente, oui, ça existe aussi. Mais tu vas voir que c'est simple de faire la différence. Une femme innocente explique calmement, rassure, montre ce qu'elle fait, veut comprendre ton inquiétude, ne se braque pas, ne t'humilie pas, ne te traite pas de fou, ne retourne pas la situation. Une femme infidèle ou en pré-infidélité change de ton, devient agressive, devient vague, accuse, humilie, évite, attaque. C'est le comportement qui révèle la vérité, pas les mots. Comment un homme faible réagit? Il s'excuse. Il dit « Tu as raison, je suis parano ». Il arrête de poser des questions. Il marche sur des œufs. Il a peur de la perdre. Il devient contrôlable. Et une femme qui peut te contrôler ne te respecte plus. Elle te trompe dans son cœur avant de te tromper dans sa chair. Comment un homme fort répond à ce mensonge? Il ne crie pas. Il n'accuse pas. Il n'explique pas 1000 fois. Il dit simplement « Je ne suis pas parano, je suis observateur. Et quand quelque chose change, je le vois. » Point. Cette phrase, c'est une gifle psychologique. Elle comprend immédiatement que tu n'es pas manipulable, que tu ne vas pas te laisser ridiculiser, que tu ne vas pas te laisser éteindre, et que si elle cache quelque chose, tu vas le découvrir. Un homme qui dit ça devient un homme dangereux, impossible à manipuler, impossible à endormir, impossible à tromper sans conséquence. Conclusion du mensonge numéro 2. Arrête d'être parano n'est pas une phrase. C'est un bouclier, un écran de fumée, une diversion destinée à te faire douter de ce que tu vois, de ce que tu sens, de ce que tu comprends. C'est un mensonge utilisé pour te désarmer psychologiquement. Un homme qui se laisse faire devient une victime. Un homme qui voit clair devient une menace. Tu dois être la menace. Mensonge numéro 3, c'est juste un ami. Frérot, écoute-moi bien. Ce mensonge-là, c'est le classique absolu que toutes les femmes utilisent quand elles commencent à glisser vers l'infidélité. C'est juste un ami. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien entre nous. On est juste amis. Tu sais, c'est mon meilleur ami, rien de plus. Tu as déjà entendu ça. Et toi, naïf, tu as hoché la tête en pensant « Ok, ça va ». Erreur fatale. La vérité derrière, c'est juste un ami, frérot. Laisse-moi te dire la vérité brute. Quand une femme commence à dire ça, il y a déjà une dynamique émotionnelle avec cet ami. Peu importe si rien n'a encore été consommé sexuellement. Le lien émotionnel est déjà en train de se construire. Elle teste l'attention, elle teste le regard, elle teste la valeur que cet homme peut lui apporter. Et toi, tu restes là à croire que c'est innocent, alors qu'elle est en train de te préparer le terrain pour te remplacer. Comment reconnaître la manipulation? Voici les signes que cet ami n'est pas innocent.
Il apparaît toujours au bon moment. Quand tu es occupé, fatigué, stressé, ce mec est là pour combler un vide. Elle parle constamment de lui, même quand tu n'as rien demandé. Elle te raconte ses conversations, ses sorties, pour créer de la proximité avec toi par procuration. Elle devient secrète. Elle cache ses messages, ses appels, ses stories. Elle devient floue sur ce qu'ils se disent. Elle minimise son importance. Elle dit « Oh, tu sais, c'est rien ». Mais son corps, son attention, son énergie te disent le contraire. Pourquoi les femmes disent ça? Parce que la société lui a appris à paraître honnête, innocente et morale. Elles veulent te rassurer tout en préparant leur échappatoire. C'est un mensonge de confort émotionnel. Pour elles, pas de conflit, pas de culpabilité. Pour toi, illusion de sécurité. Mais sous cette façade, frérot, ce juste un ami est souvent le futur remplaçant émotionnel. Les réactions d'un homme faible. Il croit au mensonge, il se rassure lui-même. Oui, c'est juste un ami, je dois faire confiance. Résultat, il ne fait pas attention aux signes. Il laisse l'énergie de sa partenaire se déplacer ailleurs. Il devient remplaçable. Pendant ce temps, l'ami avance silencieusement et elle commence à te perdre dans sa tête, avant même que son corps ne fasse quoi que ce soit. Les réactions d'un homme fort. Un homme lucide ne se laisse pas berner. Il observe, il analyse, il pose les questions essentielles. Ok, c'est ton ami. Très bien. Mais je veux savoir comment tu passes ton temps avec lui, ce que vous partagez et comment tu gères ton énergie avec les hommes dans ta vie. Point final. Pas d'accusation, pas de cri, juste une vérification de la dynamique émotionnelle. Une femme qui a quelque chose à cacher va se révéler. Une femme honnête ne verra pas le problème. Comment utiliser ce mensonge à ton avantage? Si une femme te dit « c'est juste un ami », ne panique pas, ne surréagis pas. Observe le comportement réel, note les signes d'attention déplacés, messages, appels, priorités. Reste un homme de valeur, ne deviens jamais contrôlant ni agressif. Ton calme et ta lucidité vont révéler la vérité plus vite que n'importe quel interrogatoire. Conclusion du mensonge numéro 3. C'est juste un ami n'est jamais innocent. C'est un indicateur que ton instinct masculin doit être éveillé. C'est une alerte psychologique qui dit « Regarde où je mets mon énergie et mes émotions ». Si tu ignores ça, tu perds du terrain sans même t'en rendre compte. Si tu captes ça, tu redeviens le pris, l'homme dangereux, celui que l'on ne peut pas manipuler. Mensonge numéro 4. Je suis juste fatigué. Frérot, celle-là tu la connais. Quand une femme te dit « Je suis fatigué, je n'ai pas envie ce soir. Je suis trop épuisé, j'ai besoin de dormir. » Tu crois que c'est de la fatigue réelle? Erreur. C'est un mensonge classique et le plus subtil. 1. La fatigue ou l'éloignement. Une femme fatiguée par toi? Peut-être. Mais souvent cette fatigue est le signe d'un détachement émotionnel. Elle ne veut pas te blesser en te disant qu'elle n'a plus de désir. Alors elle invoque la fatigue, le stress, le boulot, tout sauf la vérité. Je ne suis plus aussi investi qu'avant. Les signaux de ce mensonge. Elle répond tard aux messages. Elle évite le contact physique. Elle est distante émotionnellement. Elle trouve des excuses pour éviter les moments seuls. Frérot, ce n'est jamais juste de la fatigue. C'est une protection émotionnelle. Elle commence à économiser son énergie pour quelqu'un d'autre. Réaction de l'homme faible. Ok, repose-toi mon amour. Je comprends, je ne veux pas te déranger. Je vais dormir aussi. Résultat, tu perds du terrain. Elle prend cette fatigue comme un permis de glisser ailleurs. Réaction de l'homme fort. Ne panique pas. Observe les comportements. Maintiens ton niveau de valeur. Continue à être l'homme intéressant et vibrant, sans supplier. Un homme fort ne laisse pas une fatigue devenir une excuse pour être remplacé. Mensonge numéro 5. Je t'aime, mais je ne suis plus sûr. Frérot, celui-là est toxique. Quand une femme te dit « Je t'aime, mais je ne suis plus sûr », elle t'envoie un signal rouge énorme, la psychologie derrière ce mensonge. C'est le mensonge de la confusion émotionnelle. Elle mélange affection et doute pour manipuler tes émotions. Son but, te garder accroché, tout en explorant ailleurs les signes à observer. Elle hésite avant de t'appeler ou de répondre. Elle est inconsistante dans ses émotions.
Elle devient imprévisible, elle montre de l'intérêt pour un autre. Réaction de l'homme faible, il s'accroche, il demande des assurances, il devient émotif, il baisse sa valeur. Réaction de l'homme fort, il reste stable, il analyse le comportement, il ne se laisse pas manipuler, il montre qu'il a des options et qu'il ne dépend pas de son amour. Mensonge numéro 6, tu mérites mieux que moi. Frérot, celle-là paraît innocente, mais elle est l'arme émotionnelle ultime. Quand une femme te dit « tu mérites mieux que moi », je ne suis pas assez bien pour toi. Elle prépare son échappatoire tout en te faisant culpabiliser. Ce que ça signifie vraiment. Elle veut partir, mais se sentir morale. Elle veut que tu te sentes coupable si tu continues à la pousser. Elle masque un désir de liberté ou d'un autre partenaire. Les signes. Elle te survalorise pour te détourner de ses faiblesses. Elle parle souvent d'un futur où tu serais avec quelqu'un mieux. Elle minimise ses défauts pour éviter de s'exposer. Réaction de l'homme faible. Il supplie, il promet d'être parfait, il baisse son niveau. Réaction de l'homme fort. Il comprend que c'est un jeu émotionnel. Il garde son intégrité. Il observe, sans réagir aux provocations psychologiques. Mensonge numéro 7. Je ne sais pas ce que je veux. Frérot, celle-là est soit la plus classique. Elle te dit, je ne sais pas ce que je veux. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je suis confuse. La vérité derrière le doute. Elle ne veut pas te perdre, mais elle veut explorer ailleurs. Elle crée de l'incertitude pour tester ta réaction. Elle utilise le doute pour contrôler ton comportement. Les signes. Elle est instable dans ses décisions. Elle envoie des signaux contradictoires. Elle compare avec un autre homme, consciemment ou non. Réaction de l'homme faible. Il se précipite pour la convaincre. Il promet tout et n'importe quoi. Il devient vulnérable et manipulable. Réaction de l'homme fort. Il reste stable et confiant. Il observe sans montrer de panique, il maintient sa valeur et ses standards. Pourquoi elles mentent avant d'être infidèles? Psychologie profonde. Maintenant, laisse-moi t'expliquer la vérité psychologique derrière tout ça. Les femmes ne mentent pas pour le plaisir. Elles mentent parce que elles ont peur du conflit. Elles veulent partir en douceur, sans cris, sans scandale, sans explication. Elles veulent garder une image de bonne femme, même quand elles préparent une trahison. Elles veulent rester irréprochables, même si elles agissent dans l'ombre. Elles ne veulent pas perdre la sécurité que tu représentes. Toi égale stabilité. L'autre mec égale excitation. Donc elles gardent les deux jusqu'au dernier moment. Elles cherchent une transition émotionnelle. Une femme ne quitte jamais sans avoir déjà un support ailleurs. Jamais. Elles veulent éviter la culpabilité. Le mensonge est un coussin qui adoucit leur conscience. Elles attendent que tu partes comme ça, c'est toi le méchant. Et elle reste la victime aux yeux de tout le monde. C'est pour ça que ces mensonges existent. Pas parce qu'elle est diabolique, mais parce qu'elle veut quitter sans assumer. Frérot, tu viens de découvrir les 7 mensonges les plus utilisés par les femmes avant de devenir infidèle. Maintenant, retiens bien ceci. Un homme averti n'est jamais trahi par surprise. Tu dois arrêter d'écouter leurs mots et commencer à lire leur comportement. Une femme peut mentir avec sa bouche, mais elle te dit toujours la vérité avec son attitude. Les femmes qui t'aiment vraiment, te rassurent, sont transparentes, communiquent, respectent, protègent de la relation, te montrent clairement que tu comptes. Une femme qui commence à mentir est une femme qui commence à partir. Et le vrai pouvoir d'un homme, c'est de savoir dire « Je ne cours derrière personne. Si tu veux partir, la porte est ouverte. » C'est comme ça qu'un homme gagne, jamais en suppliant, jamais en mendiant, jamais en cherchant à convaincre. Tu dois être un homme que l'on ne remplace pas, un homme rare, un homme avec des options, un homme qui inspire plus qu'il ne poursuit. Parce qu'au final, ce n'est pas la femme qui trahit qui perd, c'est celle qui aura voulu quitter un homme, qu'aucune autre femme ne pourra égaler.